Allez, nous revoilà avec un seul objectif, celui de vous faire passer un agréable moment de télé comme pas deux. Et ça commence par le ton du jour donné pour cette nouvelle semaine tout en fulgurance. Alors bonsoir à tous et merci de nous rejoindre et de prendre place à bord de la machine PPLK, puis Polémique, l'émission Polémique en compagnie de Marie-Dominique. Bonjour. Bonjour. Bon début de semaine, Marie-Dominique. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci, ça a été le week-end? Ouais, tranquille. Tranquille, bien reposé. Et d'attaque également, comme en France. Bien sûr. Pour ce bon début de semaine également. Toujours merci, à toi aussi. Ça va bien, j'espère? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. On reprend de plus belle pour nos chers téléspectateurs et internautes. Toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Allez, tu l'as si bien dit, n'est-ce pas? Yann Cédric également, toujours aussi en forme. Beau gilet au passage. Merci Yves. Important de le souligner. Ça va bien? Oui, ça va. Non, c'est bon. Le week-end a été? Oui, tranquille. C'est ok. Anniversaire russe, ouais. c'est bien passé. Voilà, allez, tout va bien dans le meilleur des mondes. On espère que chez vous également, et vous le savez, dans notre métier, elle est pédagogique, la répétition. Alors on ne cessera de vous le marteler. Vous le savez, cette émission se fait avec vous, en votre compagnie, à travers de l'interaction, de l'interactivité. Et le procédé participatif, il est tout simple, vous le savez. Il vous suffit de nous faire parvenir votre nom et prénom par SMS au numéro suivant 01 03 00 33 33. À ce numéro de téléphone, vous nous faites parvenir votre nom, prénom. Ensuite, l'équipe derrière se chargera de vous appeler et puis vous pourrez réagir en temps et en heure en direct. Et également, cette même interaction se poursuit sur le profil Facebook de la 3, la page Facebook de la 3. N'hésitez pas vos avis et vos commentaires. Nous sommes live également sur les différents canaux télé. 203 abonnés Canal+, 740 StarTime, c'est le numéro 3 pour la TNT. Marie-Dominique, il faut leur dire que la Covid, ça continue. La Covid, ça continue, donc pour continuer à respecter les mesures barrières, c'est très important. Vous le faites pour tout ce que vous aimez et vous le faites pour vous aussi. Ah, c'est joliment dit, Marie-Dominique. Allez, au programme justement de ce joli plateau solaire, un joli contenu qui vous attend avec une invitée tout aussi jolie. La team depuis Polémique est réunie encore une fois et remet le couvert pour vous mettre du baume au cœur. Dans un premier temps, accueillons notre invité, comme nous savons si bien le faire, avec la rubrique Parodie. Suite aux différents appels et SOS lancés, Manon Joly était au cœur des conversations. Qu'en est-il de sa situation aujourd'hui? Et pour accentuer les échanges, la question Modia. Tout ceci se passe dans quelques instants. Le sujet du jour, après son appel à l'aide l'année dernière pour des soins médicaux, que devient Manon Joly, la comédienne ivoirienne? Tel est donc l'intitulé de notre sujet qui fera l'objet de nos échanges et de notre discussion pour ce début de semaine. Où en est-elle avec son état de santé? L'opération dont il était question l'an dernier a-t-elle été réalisée? Nous parlerons également de son embrouille avec le révérend Zawi, l'ami Zawi, il faut le dire. Exactement, puis, l'ami. L'ami, Zawi. En tout cas, quelques jets interrogatifs qui seront détaillés juste après le serveur suivant. Les gens disent que je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Manon Joly, chanteuse et actrice ivoirienne, elle ne passe pas inaperçue. Elle impressionne tant par ses qualités professionnelles que par son physique qui, sans être un handicap pour elle, lui vaut cependant certains désagréments. Sa santé, sa carrière, ses projets. Manon Joly, alias la Dagaba d'Afrique, nous en parlera dans quelques instants. Mon espoir, maman chérie. Allez, très belle invitée pour démarrer cette semaine avec Fast. Elle est reconnue pour ses formes généreuses et son poids qu'elle assume avec fierté. Notre invitée a réussi à se faire une place de choix dans le showbiz ivoirien. On se souvient encore de son premier passage sur le plateau de PPLK qui a laissé des traces et a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, elle revient pour nous faire le bilan de tout ce qui s'est passé entre-temps. Recevez la chanteuse, comédienne, bref, l'artiste Manon Joly. Dans PPLK. Ah ouais. Ouais. Ai-je besoin de vous dire que c'est du lourd que nous avons aujourd'hui pour ce numéro de PPLK? Bisous tout plein. Manon, on t'adore, on t'aime. Merci. On aime cette générosité, on aime toute cette splendeur que tu arbores sur ce plateau et on est très, très heureux de te recevoir. Comment ça va depuis le premier passage à PPLK?
Bah, ça va bien. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien. Ouais. Ça se voit, non? Ah, bah, Ouais. J'aime bien les bijoux. Ah, mais c'est moi qui les fabrique. Hein. Ah ouais. Ah C'est oui. très Ah. joli. Ah, oh, tellement de cordes à son arc Franchement. qu'on s'en perd finalement. On va se retrouver sur ce plateau avec les différents échanges qui auront lieu avec vous, bien sûr. Manu Joly, bien avant de démarrer les hostilités, présentation. Ah ouais, une artiste tout aussi singulière qu'atypique que nous avons le bonheur de recevoir pour ce numéro de PPLK. Manu Joly, c'est également plusieurs pseudos. Il y a la Dagaba. Le Dagaba Dagaba d'Afrique. La Dagaba d'Afrique. Et maintenant, Maintenant, c'est c'est Queen Manu Love. Queen Manu Love. Yes, Ah I. ouais. Pourquoi? Parce que je suis une reine, c'est Ouais. tout. Et le love. Là, c'est la mère de l'amour parce que j'ai un cœur d'or, comme je le dis tout le temps. D'accord. Boule d'amour. Voilà, je me fais appeler Maman à Love. Même sur tous mes directs, je dis pomper les cœurs, parce que c'est la mère de l'amour. Voilà. C'est important d'avoir de l'amour dans nos vies, on le dira jamais assez. Et Dagaba là. Daraba, bon, en fait, Daraba, c'était Dagaba d'Afrique. le passé. Maintenant, c'est la Queen Manu Love. Yes, I. Bon, d'accord. Tout le monde est à jour et c'est pas plus mal. Allez, d'accord. avant d'être dans le cœur de notre sujet du jour avec notre invité, vous le savez, hein, on a une façon à nous de rentrer dans le cœur du sujet tout en détente. C'est à travers PPLK à parodie, parodié justement par X-Men, c'est la voix. Alors, Manu Joly, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, ton artiste préféré? Bon, moi j'aime tout ce qui est acoustique, hein, tout ce qui est acoustique, les versions acoustiques des morceaux, genre Nyomi avec les, par exemple, les morceaux acoustiques, surtout ça, Nyomi avec les en version acoustique, j'aime bien ça. Ok, pour faire donc plaisir à notre invité, nous allons écouter la version acoustique de Nyomi avec les. C'est Nyomi elle qui est bon, 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 Nyomi elle est bon, c'est super bon, Nyomi elle qui est bon, Nyomi elle qui est bon, Nyomi elle qui est bon, Nyomi. Allez, séquence détente. Avant d'être dans le vif du sujet, Manu Joly, notre invité parodié par X-Men La Voix. Commentaire, qu'est-ce que t'en... Je suis morte de rire parce que d'abord mon petit, là, comment il s'appelle, Fior de Bio, j'aime bien ce qu'il Oui. fait. Ah, Voilà, et Nyomi, elle est vraiment bon. Là, franchement, Nyomi, elle est franchement, c'est waouh, quoi. Bravo donc à X-Men La Voix que vous retrouverez quasiment à tous les jours hein, pour parodier nos invités, nos différentes personnalités. Venons-en à notre invité. Manu, on l'a dit, hein, premier passage ici sur ce plateau de PPLK, un passage qui a fait couler pas mal d'encre. On y reviendra. On revient également à cet appel à l'aide l'année dernière pour des soins médicaux. Qu'en est-il? On en parle tous ensemble autour de ce plateau. Alors, où en es-tu avec ton état de santé? Est-ce que tu as subi cette opération que nécessitait ton état? Bien avant de répondre à la question, on va laisser Yann Cédric nous mettre à jour, nous ainsi que nos téléspectateurs, avec le rappel des faits avant bien sûr de lancer l'hostilité. Effectivement, Yves, l'artiste, chanteuse, comédienne, souffrait d'une obésité depuis et son surpoids avait créé un amas graisseux autour de son cœur, empêchant le bon fonctionnement de celui-ci. Il lui fallait donc subir une opération chirurgicale pour laquelle la comédienne a justement sollicité l'aide de ses compatriotes. Voilà donc qui est clair. Alors, cette aide, qu'en est-il? Ça a porté, ça n'a pas porté? Qu'est-ce qu'il en est? Ben, faut dire que ça a porté. L'année passée, j'étais vraiment en souffrance, j'étais très malade, voilà. Et selon ce que les médecins m'ont dit, il fallait que je subisse une opération rapidement parce que mon cœur était vraiment en souffrance. Et avec l'aide que j'ai sollicitée sur les réseaux sociaux, j'ai eu vraiment de l'aide de part et d'autre.
voilà, un peu partout dans le monde entier, la diaspora et tout. Et, mais aussi l'État de Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup soutenu. Voilà. Ah, c'est important de le... Vous avez une prise en charge de l'État, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Et il y a eu l'intervention, elle a été Oui, faite. l'intervention, elle a été faite. C'était pour le cœur, ça n'a rien à voir avec l'obésité. Hein. Non, en fait, c'est l'obésité qui jouait sur le cœur. Voilà, parce que j'arrivais plus à respirer normalement. Et il fallait que je subisse cette opération-là parce que j'avais un problème aussi de vésicule biliaire qui était touché. Hein. Voilà, donc il fallait qu'on fasse cette opération pour que vraiment l'amas de graisse puisse vraiment descendre. L'opération s'est faite ici ou Non, l'opération s'est faite au Maroc. au Maroc? Voilà, j'ai fait près de 9 mois là-bas. Ah ouais, c'était ça ma question. Ouais, D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu n'es plus en surpoids? Oui, je suis en surpoids, mais plus de l'obésité morbide. Voilà, je suis sortie de ce carcan-là parce que j'ai perdu quand même 50 kilos. 50 kilos? Oui, d'ici là, voilà, et ça m'a beaucoup aidé avec les traitements, le régime sur lequel on m'a mis et tout ça, vraiment, les médecins m'ont beaucoup suivi et jusqu'aujourd'hui, je suis suivie par les médecins. Le régime alimentaire, tu le suis toujours ou pas? Oui, oui, je le suis. Il est strict? Voilà. De quoi il est constitué? Bon, il y a assez de restrictions quand même. Tu disais tout à l'heure que tu avais reçu de l'aide d'un peu partout, mais tes collègues comédiens, humoristes, ils t'ont aidé aussi? Oui, tout le monde était là, ils sont passés chez moi à la maison, ils sont venus me voir, ils sont venus me soutenir de la manière. Voilà. Tout le monde était à tes cheveux, hein? Oui. D'accord. Tu fais du sport pour maintenir tout ça? Oui. Quel genre de sport tu fais? Je fais la marche, D'accord. je vais en salle. Voilà, tu as un coach qui te suit? Oui, j'ai un coach sportif, voilà. Donc, mais moi, c'est plutôt la marche que j'aime bien parce que ça me permet déjà d'évacuer. Travailler ton souffle. Un peu la cardio, tout ça, Voilà, travailler le cardio, souffle. ouais, c'est ce qu'on me demande de faire. Pardon. Est-ce qu'il y a encore une masse à perdre ou là, Oui. on te dit que Non, il faut le dire poids que que, tu as, ça se fait par échéance, comme on dit. Voilà. Chaque 3 mois, je fais un bilan pour voir à quel niveau je suis. Et je pense que ça va s'étendre jusqu'à plus d'1 an. Voilà. Je perds au fur et à mesure, puisque l'opération, en fait, on l'a faite pour que on a réduit l'estomac. D'accord. On a réduit l'estomac, du coup, je mange moins. Voilà. Mais je ne peux même plus manger, je mange comme un bébé, en fait. On t'a posé un anneau gastrique, c'est ça? Non. Un bypass? Gastrectomie. Ils ont fait une sleeve, carrément. Oui. D'accord. Donc justement, ça veut dire que tes habitudes quotidiennes ont changé. à Donc fait. qu'est-ce que tu fais le matin? Comment tu matin, avant, qu'est-ce que tu mangeais le matin, maintenant qu'est-ce Voilà, que tu c'est manges? ça. C'est ça, Ah, mais exactement. le matin, il faut dire que je prenais un bon petit déjeuner, pain avec des œufs, soit avec du jambon et tout, du jus d'orange. Chocolat. Ça, c'était avant. C'était avant. D'accord. Déjeuner continental. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce Maintenant, que tu fais? je prends mes fruits le matin. Voilà, Que des fruits. Oui. Je peux faire une assiette de fruits que je mange et je bois du thé. Et le jus d'orange aussi, je le prends pour avoir plus de force. Parce que comme je mange moins, je n'ai pas assez de force. De Donc, force, je suis hein. sous vitamines, sous... Tu as envie de craquer parfois? Ah oui, il y a de quoi. Hein. Tu as envie de craquer face à quoi? Quel plat tu as envie de te faire craquer parfois? Non, souvent. En fait, depuis que je suis arrivée, quand on m'invite dans des cérémonies et tout, je vois les poulets braisés. Ah, t'as même plus droit à ça, même pas un peu de poulet? Non, je peux manger un petit poulet, mais pas Tu plus. peux quand même. Mais souvent, je veux dire, l'envie est là, tu as envie de manger, parce qu'on dit quand les yeux voient la nourriture, tu as envie de dire que tu Les peux yeux pas mangent. manger. Les yeux mangent. Ça doit être fait sec, ça doit pas être grave, bien sûr. Non, pas sec, ça doit être assez mouillé quand même. D'accord. Alors, d'après ce qu'on a pu lire dans les médias, il te fallait perdre au total 70 kilos. Donc, est-ce que quand tu... Un peu plus, même. Un peu plus que ça. Donc, quand tu as atteint le quota que tu dois atteindre, est-ce que tu peux revenir à un régime alimentaire normal? Bon, Un peu moins strict, on va dire. oui, pas. Je peux revenir, mais je veux dire que l'organisme aussi s'habitue à... Ouais. Parce que maintenant, il y a je veux plus dire, autant de place je suis dans ce l'estomac. truc-là depuis quoi, 5-6 mois. Donc du coup, je suis habituée à ça. Ouais, Voilà. ouais. Donc dis qu'après ça, je vais encore manger des foutous, des trucs que je ne pourrais pas. C'est pas évident. Alors, vu que ça va à crescendo, est-ce qu'on a espoir, un de ces quatre, un beau matin, de voir notre Manu Joly en Skinny. Un skinny. Ah oui, hein. Ah oui, parce que je suis en train de tendre vers... Actuellement, je suis devenue un poutou. Avant, j'étais Bobaraba, je suis devenue un poutou. Maintenant, je vais aller vers les skinny, là. Ouais, ouais. Ok. Aujourd'hui, on constate que tout va bien, t'es radieuse, on est franchement
très fond même de notre cœur, content pour toi, content pour ce que tu vis, mais faut pas omettre que tu es passé par des moments pas très évidents. Évidents. On va te passer un extrait et on revient pour en parler justement. D'accord. Tu es allé jusqu'à même vouloir te suicider. Ben oui. Ben oui, parce que j'en avais marre. On comprend que l'émotion a gagné notre invité. Aujourd'hui, quand tu ressasses ces faits, dans quel état d'esprit es-tu? Comment tu vois tout ce qui s'est passé? Comment tu le prends? Ben, je dirais merci à Dieu. Je dirais merci à Dieu parce que ce que je vivais en ce moment-là, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile et quand tu perds espoir à un moment donné de ta vie, tu te dis ben, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Quand tu arrives à ce point-là, c'est difficile à gérer, quoi. C'est difficile. Et quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis oui, je viens de loin. Je viens de loin. Ouais. Et quelle est la leçon fondamentale que tu tires de cette expérience aujourd'hui, avec le regard qui est le tien, de ce que tu as vécu, de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a appris? Il faut dire que ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord, sur le plan physique, de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange. Parce que je veux dire, je n'avais pas vraiment de contrôle sur ma vie. Parce qu'avec le travail qu'on faisait, on mangeait un peu n'importe quoi. Et je me dis que je suis responsable. Voilà, je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Et je dirais à ces personnes-là de faire vraiment attention à leur santé. De faire vraiment attention à leur santé, de savoir ce qu'on... Vraiment, le plus important, c'est de garder espoir. De garder espoir. Quelle que soit la situation qu'on traverse, c'est de garder espoir. Voilà. C'est une expérience qui t'a un peu plus rapproché de Dieu ou bien de certaines personnes? Parce que généralement, on dit que quand on traverse des périodes difficiles, on voit ses vrais amis, on voit l'amour qu'on a pour nous. Est-ce que tu as eu aussi ce genre de révélation? Faut dire que ça m'a beaucoup rapproché de Dieu. Et qui a fait que j'ai fait pas mal de compositions par rapport à ça. D'accord. Et je suis en studio, je suis en train de travailler là-dessus. Et ça m'a aussi montré le visage des vrais amis et des faux amis. Justement, des faux amis? Des faux amis. Ah oui. T'en as vu des oui, faux parce amis? que je dirais que dans tes moments difficiles, tu as vraiment besoin d'être entouré. Tu as besoin des personnes pour qui tu te bats au quotidien, des personnes que tu soutiens tout le temps, qui viennent autour de toi. Et quand tu es dans les bonnes grâces, ils sont là, mais quand tu traverses des moments difficiles, ils ne sont pas là. Mais moi, tout ça, j'ai mis sur le compte du passé, au fait. Est-ce que tu penses avoir été suffisamment entouré comme tu l'aurais souhaité? Bon, ça m'a pas vraiment, mais je veux dire, ça m'a aussi ouvert la porte sur beaucoup de choses. Ça m'a emmené de nouvelles personnes dans ma vie que je ne connaissais pas. Et des personnes vraiment qui se sont intéressées à mon cas, qui se sont levées comme un seul homme pour me soutenir, même d'autres ne savaient même pas qui était Manu. Mais le fait de voir ils savent que je suis une comédienne, mais ils ne me connaissaient pas personnellement. Donc du coup, ils sont venus à mon aide et ça m'a vraiment touchée. Concernant le soutien qu'on a pu t'apporter et tout, quelle est la leçon que tu tires de tout ceci, mis à part côté santé dont tu viens d'énoncer tout à l'heure, mais concernant le soutien que tu aurais dû recevoir, concernant les valeurs humaines, quelles sont les leçons que tu tires aujourd'hui? Je pourrais dire qu'il y a eu une vraie solidarité humaine d'abord. Et aussi, je dirais que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Chacun a le droit de venir me soutenir ou pas me soutenir. Voilà. On n'est pas obligé. Il y a des gens qui ont leurs problèmes aussi. Voilà. Donc du coup, si tu n'es pas venu, je ne t'en veux pas. Voilà. Celui qui est venu, tant mieux. Et on a fait avec. Voilà. Ça a pu m'aider à me soigner. Ça a pu m'aider à passer à autre chose. Et puis voilà, je reviens
toute resplendissante, en forme. Je veux en découdre, quoi. Je veux vraiment montrer Elle veut en découdre. On ne dit jamais qu'on est en retard, mais je veux dire quand même 1 an et demi sans travailler véritablement. J'ai vraiment envie de reprendre mes De revenir. Ouais. Justement, tu parlais d'espoir tout à l'heure, on te prend au mot. Certaines personnes t'ont donné envie de croire en la vie, t'ont donné cet espoir-là. Est-ce que tu as envie de remercier certaines personnes, je ne sais pas moi, qui étaient auprès de toi, qui t'a envie de remercier? Je dirais d'abord l'État de Côte d'Ivoire, le docteur Djabi, voilà, qui s'est vraiment battu pour m'aider, qui a été là pour moi. Il y a aussi le pasteur Zahui, je lui dis merci. Il y a mes collègues chanteurs comme comédiens qui étaient là, le magnifique Ramatoulaye, Joël, Coro Aboud, vraiment tout le monde, Adrienne Couton. Tous les comédiens oui. Il y a eu un élan de Oui, solidarité. il y a eu vraiment un élan de solidarité. Mes amis Doriane, vraiment toutes ces personnes-là, je saurais vous dire merci. Et à tout le peuple de Côte d'Ivoire et surtout la diaspora qui s'est vraiment levé comme un seul homme pour vraiment m'aider. Vraiment l'aide qui venait plus même, c'était plus de la diaspora. Ouais. Des gens même que je connaissais pas, qui vraiment, Manu, on t'aime, on aime bien ce que tu fais, reviens-nous. C'était fort. Ouais. On aimerait applaudir cet élan de solidarité. Ouais. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire, au-delà de l'hospitalité. On sait être solidaires les uns des autres et c'est très important d'être là pour son prochain et de prôner l'amour autour de soi. Révérend Zahui, le nom est une belle perche pour amorcer l'axe 2 et parler justement de cette embrouille ou de cette crise financière, finalement, on ne sait plus comment l'exprimer, entre Manu Joly et le frère Zahui, le révérend Zahui. On va revenir sur les faits pour vous mettre à jour, chers téléspectateurs et internautes, en compagnie de Marie-Dominique. Qu'est-ce qui s'est passé entre Manu Joly et le révérend? Alors, devant le cas de Manu Joly, le révérend Zahui, le frère Zahui, pardon, a été touché. Il est allé la voir à son domicile, je crois, et il a décidé comme ça de lui venir en aide. Il a décidé, je pense, de lui apporter un soutien avec un soutien financier, 1 million de francs CFA, et il a demandé une collecte de fonds sur ses réseaux. Voilà ce qui avait déjà commencé. Entre-temps, il y avait une image qui avait fuité sur les réseaux de Manu Joly. C'était une image où elle était avec un homme en tenue de mariée, toute joyeuse. Du coup, ça a freiné l'élan du frère Zahui qui a décidé comme ça de tout stopper. Donc voilà comment est né l'embrouille. En fait. Okay. Est-ce que les faits racontés par Marie-Dominique corroborent? Ça corrobore, mais je veux juste ajouter un petit truc. D'accord. Au fait, c'est juste un malentendu. Comprenez, vous savez, je suis comédienne. Avant de tomber malade, j'avais commencé un film avec mon binôme Doudouni, Mouchi, que vous connaissez le nez. Voilà. Et en fait, dans cette période-là, je ne gérais pas mon Facebook. J'ai mes managers qui gèrent mon Facebook au jour le jour. Voilà. Donc, du coup, quand lui il est venu me dire qu'il m'apporte son aide, j'ai dit, ah, vraiment, c'est salutaire et merci pour tout ce que tu fais pour moi et tout. Et après, je pense que dans la semaine qui a suivi, c'était mon anniversaire. Donc, du coup, il m'invite chez lui à la maison et tout. On va manger, il m'offre un gâteau. Et moi, je rentre chez moi à la maison. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal. Donc, du coup, c'est pas moi qui gérais mon Facebook. Et mon manager, il balance cette image-là. Je dis, mais pourquoi tu le fais? C'est qu'actuellement, je suis malade. Les gens vont penser que peut-être que c'est un leurre et tout. Donc, je l'ai même reprimandé tout ça par rapport à ça. Et lui, quand il a vu l'image, il n'est pas rentré directement en contact avec moi. Il n'est pas rentré directement en contact avec moi. Il m'a carrément fermé sur ses réseaux. Donc c'est ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Donc je me suis dit, même s'il y a un souci, vous pouvez au moins rentrer en contact avec moi, m'appeler et puis me dire, voilà... Depuis que vous êtes parlé? Non, pas encore. L'image que vous avez pu voir de Manu Joly, on va, après
images, on va en revenir sur la réaction du révérend du frère Zawi, puisqu'il a réagi à travers cette capture d'écran que va nous proposer la régie maintenant. Elle a publié une soi-disant image où elle serait en train de se marier. Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas être d'un côté en train de dire cotiser et d'un autre côté, tu affiches un mariage. Allez-y dire à Manou que je ne fais plus de vidéos. Du coup, le frère Zawi venait ainsi par ses propos de retirer sa promesse et il t'accusait de faire une sorte de marketing sur ta santé. Alors, nous en discutons tous ensemble, chez vous à la maison, ici également en plateau. C'est vrai, elle a expliqué la réaction et tout, mais il faut qu'on en parle parce que voilà, ça jase et ça se retrouve sur les réseaux. Finalement, était-ce opportun au moment où des personnes de bonne volonté se démenaient pour lui venir en aide? Était-ce opportun de s'exhiber à ce point sur les réseaux sociaux? La question est posée, réagissez à partir de vos différents canaux. Mesdames, messieurs. Bien sûr. C'était opportun? Oui, je dis oui parce que oui, on a eu l'explication et c'était un film. Et même si l'image n'a pas été publiée sciemment, je pense que même dans la maladie, c'était des images à montrer. Simplement pour dire qu'elle a un boulot, pour dire qu'elle a encore la force de se battre pour subvenir à ses besoins. Parce que quand les artistes font des SOS, on sait ce qui se passe, on a tendance à les rabaisser, à les descendre. Pourtant, ce sont des personnes qui travaillent dur. Ce sont des personnes qui se battent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins. On n'a jamais vu Manou Joly faire un SOS pour payer son loyer. On ne l'a jamais vu faire un SOS pour se nourrir, ni même pour apporter de l'aide à sa famille. Pourtant, c'est des choses qu'elle a fait pendant toute sa vie. Donc, quand ils viennent faire des SOS, nos artistes, c'est parce que c'est vraiment nécessaire, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est parce que c'est un problème qui dépasse tout ce qu'ils ont l'habitude de couvrir comme charge. Donc montrer ces images-là, c'est de dire oui, je fais un SOS aujourd'hui, mais j'ai un métier. Je suis comédienne, je suis humoriste, je suis actrice et je peux faire beaucoup de choses. Je peux encore me battre pour subvenir à mes besoins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient mobilisées pour elle, mais en montrant ces images-là, c'est de dire aussi, oui, vous vous mobilisez, mais moi aussi je me mobilise, je me prépare à revenir, je n'ai pas abandonné, ce n'est pas parce que je suis malade que je ne dois plus travailler, ce n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle va s'endormir sur ses lauriers ou bien se croiser les mains, non. Je pense qu'elle a bien fait de montrer ces photos-là pour dire qu'elle n'est pas une mendiante, elle est là parce que c'est un cas d'urgence. Sauf que celui qui voit la photo... on l'interprète autrement. Il l'interprète comme... Malheureusement, on l'interprète autrement. Il ne fait pas forcément le rapport entre son métier et la photo qu'il voit. Exactement. Il ne va pas dire, il ne va pas chercher à savoir le pourquoi du comment. Lui, on lui plaque une image et automatiquement, il traduit et il s'explique à lui-même. Elle ne va pas passer dans tous les foyers pour expliquer que c'était son community manager qui a fait ci. Nous, on a vu, on l'interprète automatiquement. Je dis mauvais timing. C'était un très, très mauvais... C'était un très... j'ai envie de dire le meilleur faux pas que ton community manager a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que on a vu les SOS qui ont été lancés. Tu demandais, enfin pas que tu demandais, mais en tout cas tes soins nécessitaient une somme à hauteur de 6 millions de francs CFA. Donc on ne peut pas être en train de se mobiliser pour toi, pour te venir en aide, parce que j'ai vu où tu demandais à chaque Ivoirien de faire un geste, même si c'est 500 francs, c'est 1000 francs, c'est de toute façon faites un geste parce que tu en avais vraiment, vraiment besoin. Donc on ne peut pas être ici en train de se mobiliser, en train de s'inquiéter pour toi, en train de se demander mais est-ce que tu vas t'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Certains étaient même en prière et te voir sur les réseaux sociaux en robe de mariée, Manou. Il y a un truc, il n'y a rien qui va en fait dans tout ceci. Il n'y a rien qui va parce qu'on se demande si tu étais vraiment malade ou tout ceci n'était qu'une mascarade. Et c'est effectivement ce que le frère Zawi dit dans ses propos quand il dit c'est du marketing de sa santé que tu fais. Parce que justement nous on voit une Manou Joly dans une robe de mariée. Est-ce qu'elle est vraiment malade ou est-ce qu'elle essaie de nous avoir là? Elle essaie de faire pitié pour avoir quelque chose. Parce que les gens ont mis la main à la poche, les gens ont cotisé, les gens ont répondu oui à l'appel. Mais qu'est-ce que toi tu fais à côté de ça? C'est nous qu'on voit en fait. Et donc quand on nous dit community manager, mais c'est nous, c'est toi que nous. Moi, ce que j'ai envie de demander à ces gens-là, est-ce que quand on fait un SOS, on doit forcément montrer des images où on pleure,
on doit montrer des images où on est désespéré. On n'a pas montré. On doit montrer des images où on a envie de dire non à la vie, on a envie de se suicider. Non, oui, pas je du fais un tout. SOS, mais je travaille. C'est parce qu'elle a montré. Alors, il n'y a rien de mal à montrer une image où elle est en train de se marier. C'est un très mauvais timing. Elle aurait pu montrer ces images-là avec laquelle je me marie? après. Justement, je veux dire, sur la photo, c'est un artiste. Non, c'est un comédien sur la photo. Non, qu'on l'ait vu ou pas, le fait de te voir... On ne peut pas, Manon, parce que le fait de te voir en robe de mariée, automatiquement, on se pose des questions. Mais parce que c'est lui qui fait des vidéos pour te soutenir. C'est lui qui fait des vidéos pour te soutenir, Manon Jolie. C'est lui qui dit, qui te donne telle Elle a reçu de l'aide de la diaspora, la dame. Elle a reçu de l'aide des comédiens. Elle a reçu de l'aide de plusieurs personnes. Donc il n'y avait pas que le pasteur Zawi. Et puis il faut regarder un peu la vidéo. Il faut aller un peu plus loin que ce que vous voyez, chers internautes. Parce que quand vous voyez une vidéo, il y a une comédienne et un comédien. Mais pensez déjà à son travail. On est en train de parler de quelqu'un qui avait un amas de graisse quand même autour de son cœur. Et qui était toujours vivante. Et elle vivait un mal-être. Et elle a dit sur ce plateau qu'elle avait envie de se suicider. Donc il y avait des idées noires qui lui passaient par la tête. Donc elle devait se suicider. Elle devait passer tout son temps à pleurer. Je n'ai jamais dit ça. Je dis tout simplement qu'il n'aurait pas dû le faire. Et ce community manager, tu dois le virer. Il ne faut pas que les gens aient des idées noires à penser que vraiment ça va... Il faut montrer la bonne humeur. Il aurait pu faire une autre vidéo, il aurait pu publier une autre vidéo. Il aurait pu publier une autre image. Écoutons le développement de Yann Cétric. Le community manager aurait pu mettre une autre photo ou une autre vidéo, pas une vidéo, une photo en état de réjouissance. Ce que je veux dire en fait, c'est que ce community manager il travaille sous votre contrôle. Même si vous n'étiez pas alité, vous n'étiez pas grabataire au point de ne pas pouvoir vérifier ce que le community manager est en train de publier. Mais quelque part, c'est pas mauvais. Quand les artistes, quand les personnalités publiques se retrouvent sur la toile, c'est pour montrer ce qu'ils font, pour rester toujours dans la tête des internautes, pour avoir de la visibilité. Ce n'est pas mauvais en soi. Le seul truc qu'on peut déplorer dans ce fait, c'est qu'au moment où c'est en train de se produire, toi, tu ne reviens pas vers le frère Zawi pour lui faire comprendre qu'effectivement, c'était juste un programme qui était déjà fait. C'était la période où le community manager devait lancer cette photo ou cette... Est-ce qu'il y a eu cette explication-là? Elle a dit qu'ils ne se sont pas parlé. Auprès du révérend. Je suis désolée, il n'est pas venu à moi. Moi, je ne savais même pas pourquoi il m'avait fermé. J'ai eu les échos de son chauffeur. Mais quand tu as su? C'est après quand je suis allée pour mes soins. Qu'est-ce qui s'est passé? J'envoyais des messages, il ne me répondait pas. Justement, c'est ça la difficulté. Parce que pour lui, les sous recueillis ont servi à ce mariage. À ce fameux mariage. Non, c'est ce qu'on pourrait interpréter. Je suis désolée, ça ne coûte pas 500 000 alors ça dépend. Non, ça dépend du mariage. Alors que justement, ce que tu étais en train de faire avec ton community manager, c'était de montrer que, comme Marie-Dominique le dit, tu continues de travailler malgré l'état de santé qui vacille. C'est pas mauvais en soi, mais faudrait qu'on essaie de comprendre aussi l'artiste. Très souvent, les artistes sont omnibulés par la passion. Et c'est cette passion-là qui les oblige à faire des choses qui, très souvent, font qu'ils perdent le contrôle, ils n'arrivent pas à Raison pour laquelle Annie Franck dit que le timing était mauvais. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce fait-là. Mais je veux que tout simplement, on essaie d'être un peu... qu'on ne soit pas assez dur, qu'on soit assez indulgent. Parce qu'elle avait besoin de montrer que ça commence à aller. Même si ça ne va pas dans sa chair, au moins apporter une lueur d'espoir à ceux qui la regardent. Peut-être que moi je suis perdu. Quelqu'un qui fait un SOS et le lendemain tu le vois en état de grâce, en réjouissance. Non, c'est le mauvais timing justement. Des fois les community managers, ce sont des publications qui sont programmées. Voilà. Ce sont des publications qui sont programmées. Ça peut être une coïncidence malheureuse. C'est ce qui me fait mal. Ça peut être une coïncidence malheureuse. Mais dès le moment où il y a cette photo-là qui sort, qui est sur la toile et que tu constates, qu'est-ce que tu fais? Celui qui s'est mobilisé, celui qui a mobilisé les fonds, automatiquement, tu commences à lui expliquer un certain nombre de choses pour ne pas qu'il laisse. Il faudrait qu'elle puisse entrer en contact avec lui aussi. Hein. Moi, j'ai une question. Mais elle ne pouvait pas. Manu, j'ai une question. Ton community manager, tu travailles toujours avec lui? Oui. Malgré cela, tu travailles avec lui? Non, on s'est expliqué. Voilà. Et qu'est-ce qu'il t'a donné comme explication? Non, il a dit que il s'excuse d'abord parce que le moment où je traversais ma période difficile, là, il voulait apporter quelque chose de nouveau. Ce qui n'est pas mauvais. Il n'avait pas d'autres photos là-bas pour toi, à part la photo en robe de mariée en train de... Mais peut-être que c'était ça aussi l'actualité. Manu, elle est assise, il n'avait pas d'autres photos de toi en fait? Il avait des photos, mais pourquoi c'est celle-là que tu choisis? Tu aurais préféré quel genre de photos? Tu faisais l'activité avec Denis, puisque c'était l'actualité qu'on était en train de faire, avec mon binôme. Et moi, je suis tombée malade, je n'ai pas pu terminer. Donc, du coup, lui, ça le pénalisait. Donc, voilà, il a voulu pour mettre rester dans la tête des internautes. Pour que, voilà, pour rester dans la tête des internautes. Sans ton accord.
Je savais pas, j'étais à l'hôpital même Sans quand son accord, il a balancé la photo. C'est ça qui est dingue. Donc après, moi, j'appelle, je dis, parce que moi, je vois mes amis qui m'appellent. Manu, mais tu es malade, tu t'es marié, on ne comprend pas, tu nous as pas invités. Il y a eu, voilà des réactions que j'aurais voulu peut-être avoir du pasteur. Voilà. Ah, ma fille, Ah ben, ou ma soeur. Ah ben c'est le même genre de réaction, sauf qu'il a réagi à sa manière. Non, je suis désolée. Il recueille des fonds. dans la Il recueille des mesure où- fonds pour toi, il Oui. se démène, il se bat. Je ne dis pour, pas non, j'ai vraiment il a pu se sentir, accueilli heurté. très bien ce qu'il a fait. Mais je dis, pour quelqu'un déjà qui t'a emmené dans son intimité familiale, ça ne t'empêche pas d'appeler cette personne-là que tu vois, où tu as vu l'image. Ah, ma soeur, on est en train de faire une sauce pour toi, je vois une image, il s'agit de quoi? Bah, s'il n'a pas fait, est-ce que toi tu avoir l'as la fait? présence Est-ce que t'as- d'esprit. Moi, je ne cette savais même pas que... Et c'était pour ça qu'il ne me parlait plus. Ah bon, à partir du moment où tu as su, est-ce que tu as entrepris? Oui, on est rentré. Je suis rentrée en contact avec lui pour lui dire, mais oui, tu as vu l'image et tout, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé tout? Et qu'est-ce Je lui, il ne gère pas tout ça. C'est ce qu'il m'a répondu. c'est qu'il était très Il gère pas énervé, tout ça. alors. Il a dit, bon, comme tu ne gères plus là, moi, je suis venue me soigner. Le peu qu'on t'a donné là, comme tu as fait quelque chose pour moi, je veux faire un point parce que les gens pensent que j'ai reçu peut-être des sommes colossales de ta part et je n'ai pas fait de point. Donc si vraiment tu as eu quelque chose de la part, moi je vais prendre ça pour déjà gérer mes médicaments et autres. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça que le monsieur finalement, il m'envoie l'argent. Ah, d'accord. Tu vois? Il a envoyé combien? Et il m'a fait venir 500 000. Il dit c'est ce que les internautes ont pu internautes, cotiser. Et le de million sa qu'il part. avait promis? Le million, lui, il dit il ne me donne plus son million. Ok. Voilà, C'était sa participation à lui. voilà, sa participation à lui. Personnelle. Il ne rentre plus dans ça. Et voilà que. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est quand il a dit peut-être que ma maladie était du genre Marketing. médiatique, du marketing. Je suis désolée. Est-ce que tu comprends, Manu, qu'au départ, ce monsieur était gagné de bonnes intentions? Parce qu'il n'était pas, je sais pas, vous vous connaissiez avant? Non, je ne connaissais pas personnellement. Quelqu'un qui t'ouvre son cœur, qui t'ouvre ses portes, qui t'invite... Il a été pris de pitié, de compassion. Hein. Oui, qui t'invite lors de ton anniversaire chez lui, ça veut dire qu'il a un certain amour pour toi. Alors, après cette volonté d'aider, les choses se passent mal. Quelle est la démarche que tu as entreprise pour essayer d'aplanir tout ça? Je voulais prendre d'abord le temps de me soigner tranquillement, rentrer au pays. Et puis quand tout allait bien se tasser, moi j'allais venir le voir. D'accord. Mais cette affaire s'est réveillée quand je suis allée voir Hassan Hayek. Hassan voilà. Hayek, Puisque d'accord. il était aussi disposé à m'aider. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu es à quel niveau par rapport à tes soins? Qui a fait quoi? S'il y a un lieu de dire merci. J'ai dit oui, j'avais prévu déjà de faire une vidéo pour dire merci. Parce que je suis passée à 1 ou 2 émissions. J'ai commencé à remercier les gens. Donc du coup, il m'a dit, mais par rapport au pasteur Zahui, c'est bon? Je dis non. Les gens sont en train de me demander, est-ce qu'il m'a donné les 3 millions dont il a dit? Il dit non, il ne m'a pas donné les 3 millions, mais que 500 000 francs. Il dit, ah bon? Et pourquoi tu n'as pas parlé de ça depuis? J'ai dit non, en fait, je ne voulais pas parler de ça puisque je me suis dit, il y a eu un petit problème. Donc, je me suis dit tranquillement, quand je viens pour... voilà, je retourne au pays, je ferai une vidéo pour dire merci à tous ceux qui m'ont aidé. Voilà et tout. Donc, c'est dans sa vidéo, je pense qu'après ça, qu'il m'a appelé. Pour me dire, oui, j'ai vu que tu es en train de faire, je dirais où tu parles. J'ai dit, oui, il fallait que j'éclaircisse un peu l'opinion parce que les gens ont commencé à avoir des idées un peu bizarres envers moi. Moi, je sais ce que C'est ce qui a expliqué tes sorties médiatiques voilà, c'est à son en fait, propos. j'étais un peu en colère par rapport à ça puisque je n'ai pas eu un plateau pour m'expliquer quand je suis arrivée. Je n'ai pas été reçue pour qu'on me dise, bon, Manu, où tu en es, comme ce que vous faites maintenant là. Et après l'émission où il a réagi et tout, moi je me suis dit qu'il fallait que j'éclaircisse l'opinion. Voilà, c'est pour ça que je suis venue dire voilà réellement ce qui s'est passé. C'est peut-être ce qu'il a dit à sa manière. Moi aussi, voilà ce qui s'est passé à ma manière. À ce jour, vous en êtes où de vos Mais rapports? chacun chez lui. Chacun chez lui. Moi, je pense qu'on a laissé tomber les choses, quoi. Mais c'est plus comme avant. Vous n'êtes plus aussi... On n'était pas amis d'abord et puis... Oui, mais après, vous êtes rapprochés. Oui, forcément. Forcément, j'irai le voir. Mais Manu, il y a eu cette volonté-là qui est... C'est clair. Ça, c'est... Rien que pour ça, j'irai le voir. Ça, oui, j'irai le voir, ça c'est clair. D'ailleurs, on va te laisser le soin de lui passer peut-être un mot. Il regarde cette émission, lui. Pasteur Zahui, si tu regardes l'émission Plus Polémique, devant tous les Ivoiriens, devant toutes les personnes, toute la diaspora, je te présente des excuses. Si mes propos t'ont blessé, ou si mon comportement a pu te toucher quelque part, ce qui a fait que tu as dû te retirer de l'aide que tu voulais m'apporter. Je te présente toutes les excuses et en même temps profiter pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Et que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment apaise ton cœur et que j'espère que d'ici là, on pourra se voir et en parler. Vraiment, merci encore. Voilà qui est dit et bien dit. On ne peut pas rajouter plus que ça, on ne peut pas faire mieux. Le révérend, c'est un homme au grand cœur. Voilà, la sœur a parlé, la sœur a remercié, la sœur s'est excusée. Frère, toi-même, il faut voir. C'est vrai que on espère, oui, ça oui, soit clos. oui, on espère que vous allez aplanir tout ceci et repartir de plus belle. Allez, on a tourné cette page, on ouvre une autre avec la question, la fameuse question. Allez, le mot du jour. Activité, Yves. Activité. Alors, Manu Joly, tu es à la fois chanteuse, comédienne, humoriste, actrice, créatrice de mode. Mais malheureusement, aucune de tes activités ne décolle vraiment. Tu restes dans le domaine artistique parce que tu ne sais rien faire d'autre? Tu me poses la question. Oui, je te pose la question, oui. Mais quand tu dis je ne sais rien faire d'autre, c'est-à-dire? Est-ce qu'à part tout ce que je viens de citer, tu n'as pas d'autres cordes à ton arc? Mais c'est déjà assez, pourquoi est-ce que je vais aller chercher encore d'autres? D'accord, tu chantes, Manu Joly, mais tu es d'accord que depuis là, ça ne décolle pas, tes chansons. Tu as vendu combien de singles ou d'albums jusqu'à aujourd'hui? Mais CD, je les vends partout. Oui, mais combien? Est-ce que tu as un chiffre là, tout de suite? Je ne pourrais pas parler de chiffres maintenant, je veux dire, mais c'est des sortes. J'ai des spectacles, je bouge. Et tu penses que ça se vend bien? Ben oui. D'accord, d'accord, ok. Alors, est-ce que ça te rapporte suffisamment pour pouvoir t'occuper de toi-même? Là, on est encore dans la musique. Est-ce que ça te rapporte suffisamment, Manu? Ben oui, je fais des spectacles, je vais à des mariages, je vais à des manifestations. La musique te rapporte énormément? Bon, ça me rapporte ce que ça peut me rapporter déjà. Donc tu te contentes du peu? Pas que je me contente du peu, je veux aller encore plus loin. C'est ça que je travaille toujours. Toujours dans la musique? Voilà. Oui. En tout cas, en ce qui concerne la comédie, tu as dit que tu écrivais des films. Jusqu'à aujourd'hui, tu as écrit combien de films? J'en ai au moins 5 ou 6. 5 ou 6 films, mais tu ne penses pas qu'il serait temps de te mettre en avant dans les films? Parce que tu es toujours dans les seconds rôles, tu es toujours dans les seconds plans. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de te mettre en avant? Ben, je me mets en avant quand je peux. Voilà. Quand tu peux, c'est-à-dire? Quand je suis dans mes propres productions, je me mets en avant. Et quand on me demande de jouer un rôle, un artiste, il accepte tous les rôles qu'on lui propose. Voilà, je peux jouer soit le premier rôle ou le second rôle. Dans quel film tu étais justement? Dans quel film tu étais dans le premier rôle? Dans le rôle principal? Dans quel film? Je dirais dans Ma famille. C'était un rôle principal? Oui. Dans La Grande Famille, le rôle que tu jouais? D'accord. De côté Abidjan, j'ai joué le premier rôle aussi, puisque après de côté c'était moi, je veux dire. Voilà, on formait un binôme très intéressant. Et aussi dans Obsession mortelle, voilà, j'ai joué un premier rôle. Et tout ceci, ça te rapporte concrètement combien? Ben, dans le temps, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, Manu. Comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai pas encore de production, depuis que je suis arrivée, j'ai pas encore joué dans des films. Mais si ça te rapportait suffisamment, le SOS, c'était pourquoi alors? Comment? Si ça te rapportait suffisamment, le SOS, pourquoi tu l'as fait? Non, mais en cette période-là, j'avais investi dans une affaire qui n'avait pas pris. Dans quelle affaire? Dans mes business. Quel business? Quel genre de business? Je fais des activités, hormis, comme tu le dis là, hormis la chose qu'on appelle ça. Le film, la musique et le cinéma? Tout ça, je faisais un peu dans l'entrepreneuriat et tout, voilà. L'entrepreneuriat de quoi? Dans quoi tu entreprenais concrètement? On veut comprendre en fait. Comment une femme qui a plusieurs cordes à son arc et qui dit qu'elle a vraiment envie de faire ceci n'arrive pas à réunir des sous pour pouvoir se soigner elle-même et qu'on est obligé de lancer un SOS. C'est ce qu'on veut comprendre en fait, Manu. Dans quelle entreprise, dans quel entrepreneuriat tu t'étais lancée? Je m'étais lancée dans la vente de terrain. De terrain? Oui. D'accord. À un moment donné, et je suis tombée sur des personnes qui m'ont grugé. D'accord. Et ce qui a fait que... À hauteur de combien, si on peut savoir? Près de 6-7 millions. Ok. Et ça datait de 3-4 ans. Voilà. J'ai même déposé des plaintes à la police, tout ça. Et cette personne-là, jusqu'à aujourd'hui... Les plaintes ont abouti ou pas? Mais ça n'a pas abouti puisque je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. À chaque fois, je partais voir... Voilà. Donc cette personne n'a pas... J'ai pas pu rentrer dans mes fonds. Et je pense que c'est après tous ces problèmes-là que vraiment j'ai pris un coup pour ma santé. Avant dernière question, parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tu parlais tout à l'heure de Ma famille, dans lequel tu étais mise en avant. Tu disais que tu jouais le premier rôle, mais dans ce film-là, tu jouais
La princesse qui mangeait beaucoup. La reine. La reine qui mangeait beaucoup. Pourquoi tu as accepté de jouer un rôle comme celui-là? Comme je l'ai dit tantôt, une actrice, même si on te demande de jouer le rôle d'une folle ou d'une criminelle ou d'une meurtrière, tu Non. prends, Non. prends le rôle. Non, non. Manu, tu as dit sur ce plateau quand tu étais venu la première fois que les rôles qu'on t'attribuait étaient dévalorisants. Et quand on se fixait, on ne voyait que ton physique. Et je t'avais proposé, je me souviens encore ce jour-là, de ne pas accepter ce genre de rôle parce que c'est pas ce qui te va. Et de prendre ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as toujours envie qu'on te mette en avant comme étant celle qui est grosse et celle qui doit toujours jouer avec son physique? Est-ce que tu es prête à accepter cela? Toujours? Non, j'ai pas envie qu'on me mette en avant, comme je te l'ai dit, dans ce genre de rôle. Mais quand on me propose un rôle, comme je l'ai dit, le rôle qu'on te propose, tu le fais. Et tu vas accepter encore ce genre de rôle jusqu'à aujourd'hui? C'est mon travail. Si on m'attribue un rôle, je le fais parce que je me dis, je fais bien mon travail. Mais pourtant, tu dis que ça te plaît pas qu'on mette en avant ça peut ne pas me plaire. Ça peut ne pas me plaire, mais physique. j'aime mon travail. Tu comprends un peu? Quand tu aimes ton travail, ce qu'on te demande de faire, de jouer comme rôle, tu le joues. Donc tu es obligé en fait. Voilà. Donc tu peux pas refuser? Pourquoi tu veux que je refuse? Pourquoi tu peux refuser? Même aujourd'hui, tu refuses pas? On m'a même pas encore fait de proposition de travail. Je viens à peine de rentrer. Donc si on le fait, tu vas accepter? Si on le fait, que je vois que ça me sied, je le fais, je travaille. Si ça te sied, c'est-à-dire? Si le rôle me plaît bien, je le fais. Mais non, parce que les rôles qu'on te propose, Manu, et je le redis encore une fois, les rôles qu'on t'attribue ont toujours attrait à ton physique. Tu n'en as pas marre qu'on mette en avant ce physique, cette forme que tu as? Mais tu n'en as pas marre? C'est pas forcément par rapport à mon physique aussi qu'on me prend. Mais tout le temps, c'est ça, Manu, en fait. Même quand tu es sur scène, tu l'as dit aussi. Même quand tu es sur scène, tu joues beaucoup avec ton physique, peut-être pour dédramatiser, peut-être tu fais de l'autodérision, mais est-ce que tu n'as pas confiance que finalement, on ne voit pas Manu la talentueuse, mais on voit Manu, pardonne-moi du terme, la grosse? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est pas comme si on se comprend. Je dis et je répète, j'aime le rôle que j'incarne. Tout soit de rôle qu'on me donne qui me sied, je vais le remplir parce que je suis talentueuse, parce que j'aime mon travail. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir. C'est pas la grosse Manu qui va venir forcément jouer le rôle d'une grosse. Je peux jouer le rôle d'une maman ou d'une fille. Mais l'essentiel, qu'on retienne que c'est la talentueuse, l'actrice qui vient jouer un rôle. C'est pas forcément ma forme qui est mise en exergue. Et c'est ce qu'on retiendra. Fin donc de la question à Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire votre propre avis sur les différentes questions. En tout cas, merci, Manu, merci Annie-France pour ce moment. Et on va terminer rapidement cette émission avec, il paraît que vous avez été, je parle de... Tolou l'Augustine, la web humoriste. Et toi, vous avez été victime d'un braquage. Oui. Ah bon? Une agression, non? Oui, d'une agression par des microbes. Voilà. Ah, oh là là. Vous reveniez d'où? Du spectacle de Boukari. Ok. Ah ouais, d'accord. je me souviens, ce samedi pluvieux. Ah oui. Ouais, tu as fait même une représentation au spectacle de Boukari. Et qu'est-ce qui s'est passé? On revenait du spectacle et puis notre voiture est tombée en panne sous le pont des deux plateaux là. Voilà. Et pendant qu'on était en train de réparer la voiture, on voit 7 jeunes qui descendent. Wow. 7? Ah oui. Vous étiez combien dans la voiture? On était 3. Il y avait moi, elle et le chauffeur. Et le chauffeur. Voilà. Donc voilà, 7 jeunes qui viennent, qui commencent à nous dire donner tout ce que vous avez et tout. Et moi, bizarrement, je ne sais pas, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, je suis rentrée dans la voiture la première. Juste le temps, je disais à Augustine, rentre dans la voiture, on va se cacher parce que ce coin-là, ça me... Je sens qu'il y a un truc. Ça, c'est le don que Dieu m'a donné aussi qui fait que j'ai senti un truc en tout cas. J'ai dit, je sens qu'on n'est pas à l'aise ici. Il y a un truc qui va se passer bizarrement. Et les voilà qui descendent, ils ont commencé à nous agresser avec les couteaux, les machettes et tout. Donc le chauffeur, il a pu aller chercher quelqu'un à l'aide. Et nous, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Et voilà, ils ont pris tout pour partir. Les sacs, les portables et tout. On vous a vu dans un direct, Tolou et toi, elle était très affectée. Elle avait du mal Elle a perdu vraiment beaucoup aussi. Elle a perdu ses papiers. Oui, est-ce qu'elle s'en est remise aujourd'hui? Est-ce qu'elle a pu oui, ça va. Ses papiers? Ça va, on se soutient mutuellement. Voilà, elle essaie de rebondir comme elle peut. Mais toi qui as vu, toi qui as senti le truc, comment tu te remets? Ben moi, vous savez, je suis une guerrière. Comme je le dis, quelle que soit la situation que moi je traverse, j'essaie d'aller de l'avant. Voilà, j'essaie de passer là-dessus. Et puis, je dirais vraiment que l'État fasse un peu attention par rapport à la sécurité. On entend machette, couteau. Votre intégrité physique a été mise à mal. Il y a eu des... Bon, moi, je pense que c'est le traumatisme plutôt moral qui a été touché. Parce que moi, je n'ai pas été blessée. Moi, j'étais sentie forte en tout cas dans cette vidéo-là, mais elle était très affectée. Elle a eu très peur. Oui. Voilà, du coup, on se pose des questions.
D'ailleurs, on l'a, Toulouse Augustine, elle est en ligne. En ce moment, elle a un mot gentil pour toi. Oui, maman nous love, comment tu vas? Bien sûr que tu m'as reconnue. C'est ta chic rivale de petite sœur, Toulouse Augustine. Oui, maman nous love, je te souhaite une belle émission. Et puis, sache que tu as été une belle rencontre que j'ai eue dans ma vie, parce que tu es une grande sœur vraiment qui donne beaucoup de conseils, qui a surtout la crainte de Dieu. Mais sache une seule chose, ma grande sœur, la Gangaba d'Afrique. Dieu, il n'aime pas celui qui est riche. Dieu aime celui qui a le parcours de la richesse. Et toi, moi, sache que nous sommes dans le parcours de la richesse. En tout cas, je te souhaite une très bonne émission. Et ma chérie, c'est pas parce que c'est en train de faire que tu as pensé que tu es arrivé. Hein. Toi et moi, là, c'est moi j'ai crépé. Faut pas oublier que tu es ma rivale. Hein, Nyakami, c'est moi tout l'Augustine. Voilà. Donc, je t'aime, Nyakami. Celle qui a crépin, c'est qui crépin? C'est mon doudou Le mari commun. C'est le mari commun, c'est ça. Elle partage Mon doudou l'a chargé comme ça. Moi, il m'a mis la bague. Ah, Mais c'était elle d'abord, Manu. Non, hein? Non, c'était Manu avant. C'est moi avant, hein? Oh. C'est parce que Jean, il me faisait en façon, il les laissait un peu justement, mais tu l'as laissé à la Il prise. allait se détendre là-bas, il pense que c'est... Tu l'as laissé à la prise, qui laisse, qui prend. Elle pensait que Jean, elle allait faire 14 enfants, puis c'était fini, quoi. Non, il y a le... Attends, 14 enfants. c'est bien, mais... Ah, le débat est clos. ça veut rien dire. C'est Maria de Doudoune là qui m'a mis dans le problème. Là. parlons à présent de tes projets. Là, tu es de retour. Tu le disais, tu boudes d'impatience à l'idée de tout fracasser sur ton passage. On s'attend à quoi? À quoi doit-on... Il faut dire que Yves, vocalement, je suis allée me perfectionner. Faut pas, Annie va dire, ma chanson fait se suicider. Donc, je suis allée me perfectionner vocalement. Et j'ai sorti un petit tube qui tourne actuellement, à Pouchou Brutal. Est-ce que tu peux nous faire un acapella là de ta voix tout de suite pour pouvoir la juger, oui, tout de suite. J'ai mis ma confiance en Dieu, il ne m'a jamais déçu, car il est avec moi tous les jours de ma vie. Il me bénit, il me restaure, il me soutient, je n'ai plus rien à craindre. Waouh! Elle est toujours en vie. Non, moi je suis en vie. Why me, yeah? Why me, oh? T'as dit why me, c'est souvent quand on se pose des questions, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais quand Dieu t'est béni, tu dis pas pourquoi moi. Hein? Mais quand Tu ne te demandes jamais tu te pourquoi demandes moi. jamais pourquoi moi. Mais quand c'est chaud, tu dis pourquoi moi. Donc c'est juste dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci, Manu Joly, pour ce joli moment Merci à vous. qu'on a passé ensemble sur les antennes de la 3 avec nos téléspectateurs. En tout cas, on est très heureux de ce retour, que ce soit le début d'une nouvelle aventure pleine de grâce et parsemée, enjolivée de bonnes choses. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et C'est des spectacles. Actuellement, là, j'ai besoin de spectacles. L'argent doit rentrer. Les gombos, c'est Les important. gombos, c'est important. Moi, demain, il y a fait un soir encore. Oh. Non, ça va. Rappelez-moi, il y allait faire les mariages, les gombos. Ça va venir. Fini les SOS. En tout cas, tu es de la maison, tu reviens quand tu veux. Tu sais d'ailleurs l'amour qu'on a pour toi et on te souhaite bon vent, bon vent. Et d'ailleurs, tu seras sur la scène de PPLK pour une représentation inédite et exclusive dans quelques instants. Et rien que pour vous, chers téléspectateurs et internautes. En tout cas, merci infiniment. Merci et puis, à reviens vous, très vite. bien. Voilà l'occasion Et puis pour attends, nous. Oui. demain c'est mon anniversaire. Mardi 31 août là. Donc on fait comment? Les cadeaux. On va le chanter. Happy birthday! Allez, joyeux anniversaire, joli Manu. Je te souhaite d'être en santé encore. Voilà, on te souhaite le meilleur. Allez, merci infiniment de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Au plaisir. Pourquoi si tôt? Yann, Cédric. Et merci également à toutes les équipes autour de Mian Jensi à la réalisation de cette émission. Nous, on sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal, vous le savez. Mettez de l'amour autour de vous. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est que les détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. On vous aime.